Hello! Alors, bientôt, quelqu'un va arriver. Donc, tenez-vous prêts. Hello tout le monde! J'ai deux invités aujourd'hui que vous allez aimer. Ils vont bientôt arriver. Coucou! Ah, il y a Anouk. Coucou Jessie! Il y a tous les hypnothérapeutes ici. Il y a tous les gens hypnothérapeutes. Hello! On est dans l'autre sens par rapport à toi. Oui, vous êtes... pourquoi vous êtes comme ça? On aime bien être de travers. Parce que nous, on est un peu de travers. Ah, mais ça, c'est Camille et Sébastien. Ils ne font pas les choses comme les autres. Parce qu'en fin de compte, si on met dans l'autre sens, eh bien, tu n'as que Camille ou que Sébastien. Ah. On va essayer. Yeah. Attends, c'est mieux là. Attends, je me rapproche. Je vais conclure. On aime bien Allez, vous voir comme ça. On va avoir chaud. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir tout le monde. Coucou. Alors, voici deux personnes que vous ne connaissez pas parce que je vous en parle jamais d'eux. Je vous bombarde avec les informations hypnose sagesse. Donc, je laisse déjà Camille et Sébastien se présenter. Pour les personnes qui ne les connaissent pas, se présenter, nous expliquer qu'est-ce qu'ils font, qui sont et un peu aussi leur parcours. Donc, je vous laisse directement la parole. Merci à toi, Claudia. Merci. Donc, moi, c'est Camille. Je fais de l'hypnose. Je fais des séances d'hypnose. Je forme des gens à l'hypnose. J'écris des livres d'hypnose et des MP3 d'hypnose, tout autour de l'hypnose. Et moi, donc, Sébastien, compagnon de Camille. Moi, je suis consultant en psychologie. Je fais donc de la psychologie. J'aide les entrepreneurs à trouver leur atypisme et leur singularité pour exploser et être illimité. Comme outil, j'ai aussi l'hypnose. Je fais aussi de la formation. Je fais de la photo-portrait pour les entrepreneurs. Pour qu'ils aient un beau portrait pour mieux se vendre derrière. Ah, super. Et voilà, les outils que j'utilise. Super. Est-ce que vous avez envie de partager un peu votre parcours? Parce que le but, c'est d'expliquer un peu comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Vos formations se vendent super bien, vous êtes connus. Camille est bookée jusqu'à la fin de 2022, je pense, pour les hypnoses. Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé jusqu'à là? Et après ça, j'ai une question, je vais aller directement au bout de ma question qui est, aujourd'hui, je vois beaucoup que vous partagez un concept que je partage, que c'est, il n'y a pas besoin de souffrir pour réussir. Donc, on va rentrer un peu sur le sujet parce que selon ce que vous dites, et je suis complètement d'accord, ce n'est pas vrai qu'en fait, on a besoin de passer derrière tout un tas de fracas, des situations pour avoir la réussite. Et ce n'est pas vrai non plus que lorsqu'on réussit, lorsqu'on souffre, alors on a quelque chose d'inspirant à dire. Lorsqu'on souffre, alors on a quelque chose de plus à apporter aux autres. Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu plus comment vous voyez les choses? Et du coup, si ce n'est pas ça qui fait la réussite, qu'est-ce que c'est? Ça marche. Donc, effectivement, nous aussi, on a changé de vision des choses. Au début, on pensait qu'il fallait se présenter. Quand on me demandait comment j'avais découvert l'hypnose, je disais toujours que c'était parce que j'ai eu un oncle malade. J'ai trouvé une solution pour l'aider. Et en fait, oui, c'est tombé à la même période où moi-même, je m'intéressais déjà à tout ça. Et aujourd'hui, j'arrête de dire que c'est parce qu'il a été malade que j'ai découvert l'hypnose. Je suis convaincue que je l'aurais découvert quoi qu'il arrive. Donc, nous deux, on était dans le commerce auparavant. J'ai connu l'hypnose en premier et ensuite, Sébastien est venu me consulter. Exactement. Moi, j'avais des problèmes d'insomnie. On va juste faire une petite parenthèse. Je vois que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui nous ont des problèmes de son. Apparemment, j'ai lu Camille inaudible. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour que vous puissiez nous entendre. Je vais couper, moi, de mon côté ici. C'est quoi votre problème de son en fait? Je ne sais pas, je vois en dessous Camille inaudible. Est-ce que là, c'est mieux comme ça? Dites-nous si ça fonctionne comme ça. Comme ça, vous entendez mieux. Claudia, on n'entend pas les sons des Camille. Oui, tu vois, c'est ce que j'ai vu. Donc,
Ah voilà, Ah, super. Ben, on a changé. ok, Ok, ça on a marche. modifié. Donc, bon, bah, c'est parfait. Ok. Donc, je réexplique. Avant, quand on devait se présenter, quand on me demandait comment j'avais découvert l'hypnose, je parlais toujours de mon oncle qui avait été malade. Et je m'en servais un petit peu comme, voilà, pour me vendre. C'était parce qu'il avait été malade que j'avais découvert ça. Aujourd'hui, je pense que je l'ai découvert effectivement à la même période, que c'est un hasard, que ça soit passé en même temps, mais que ce n'est pas parce qu'il a été malade que j'ai découvert l'hypnose. Je l'aurais de toute façon découverte. Donc, j'ai découvert ça en 2009. Et puis, l'année d'après, c'est Sébastien. Voilà. Moi, en fin de compte, j'avais des problèmes d'insomnie et je cherchais une méthode naturelle pour justement éviter tout ce qui est médicaments et autres pour mieux dormir. Là, j'ai rencontré l'hypnose et Camille. Et donc, avec une séance d'hypnose, ça a été beaucoup, beaucoup mieux. Ça a changé en tout cas ma façon de dormir. Je dis bien ma façon de dormir parce que bien souvent, on pense que l'hypnose sur les insomnies va vous faire dormir 10 heures par nuit. C'est faux. En fin de compte, on respecte votre rythme biologique, mais vous allez mieux dormir selon votre rythme. Donc moi, suite à ça, j'ai mieux dormi. J'ai vu qu'on pouvait réellement faire quelque chose avec l'hypnose. Et c'est là que j'ai commencé à me former et que Camille m'a formé à l'hypnose. Super. Donc, aujourd'hui, c'est quoi selon vous qui a fait qu'un entrepreneur peut réussir? Et surtout, vu que souvent, c'est qu'on voit un peu dans les réseaux sociaux, c'est beaucoup de thérapeutes se vendent en disant, voilà, puisque moi, j'ai traversé autant de choses, j'ai vécu cela, etc. C'est pour ça que je peux vous accompagner à vivre mieux. D'un côté, c'est vrai. De l'autre côté, peut-être on n'a pas besoin de dire, voilà, une fois que je vis des souffrances, je suis légitime afin de pouvoir exercer. Aussi, surtout parce qu'on peut se les reprogrammer. Comme tu dis souvent, Camille, d'ailleurs, si on croit ça, quelque part, on va les reprogrammer. À chaque fois qu'on veut apporter quelque chose, on s'écrit en souffrance pour dépasser l'obstacle et l'enseigner à l'autre. C'est ça. Donc, pour moi, effectivement, on n'a pas besoin de passer par toutes les phases. Il y a tellement de souffrances possibles dans le monde. Si un bon thérapeute devait être passé par toutes les souffrances qui existent, ça serait juste horrible. Je pense, par exemple, nous, en hypnose, on n'a pas besoin de se mettre à la place de l'autre. On lui ouvre une caisse à outils et c'est lui qui va prendre dedans ce qui lui correspond. Donc, on n'a pas besoin de passer par tout ça. On peut être un très bon thérapeute en ayant été heureux depuis notre naissance. On a le droit et ça marche aussi. L'un n'empêche pas l'autre, en fin de compte. C'est surtout ce qu'il faut comprendre. C'est qu'on peut avoir vécu des choses, voilà. On peut avoir eu une enfance juste magnifique, peu importe. L'idée, c'est d'aider l'autre à avancer et pas d'aider l'autre en disant, bah oui, t'as pas eu de chance dans ton passé, oui, machin, c'est cela. Non. Bon, ça, c'était avant. On part du point d'aujourd'hui pour aller vers de l'avant, pour aller mieux. Et pour ça, évidemment, le thérapeute, il peut avoir eu une enfance quelconque. Du coup, ça fonctionne quand même. Et donc, puisqu'on est les créateurs de nos pensées, je pense que les gens entendent mon son. Peut-être vous devez baisser les volumes d'Instagram. Il n'y a plus de son à la tablette, nous. Pas la tablette, plutôt Instagram. Je crois. Donc, le téléphone de Camille. Oui, c'est sur le téléphone. Oui, c'est et sur sinon, le téléphone. Ils ne nous entendaient plus. Ouais, sinon, ils ne nous entendaient plus. Apparemment, là, ils nous entendent bien. Ah, ok, c'est parfait. Moi, j'ai. On ne voit pas. Ok, bon, quelqu'un a des soucis, quelqu'un, ça va. Donc, là, on me voit. Vous les voyez? Il sera invisible. En parlant de visibilité. On vous entend tous les trois. Apparemment, c'est bon. Non, maintenant c'est bon, on entend bien. Super. Merci pour les retours. Donc, en parlant de visibilité, qu'est-ce que vous avez fait pour vous rendre visible au début de votre parcours? Quelles sont les étapes que vous avez fait petit à petit pour pouvoir attirer les clients, etc. Comment est-ce que c'est passé pour vous? Alors moi déjà, la première chose qui me semble essentielle, c'est que tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec le cœur. On a pris du plaisir à le faire, on s'est amusé à tester des nouvelles choses, à faire du bénéfice. On a vraiment été récompensé derrière. On fait par exemple beaucoup d'interventions dans les écoles, on ne se fait pas du tout payer, mais parfois, par exemple, il y a un journaliste qui vient et qui nous fait un super article dans le journal. Donc on n'a pas fait les choses dans le but de gagner de l'argent. On a d'abord fait les choses parce que ça nous tenait à cœur de le faire.
Et c'est souvent ce que je dis aux élèves, le jour où vous prenez plus de plaisir à le faire, faut changer de boulot. Et nous, on arrive à trouver un moyen de prendre toujours du plaisir à faire les choses. Et pour moi, c'est le secret numéro 1 pour que ça fonctionne. Exactement. En fin de compte, souvent on essaye de faire des choses gratuitement, mais dans une pensée financière derrière. Nous, on part du principe où on fait les choses gratuitement. Et derrière, évidemment, notre notoriété va se faire entendre. Et évidemment, derrière, on va avoir les rendez-vous qui se proposent à nous. Mais déjà, dans notre première idée, c'est l'aide aux autres. C'est comme ça aussi qu'on a créé avec Camille, on avait créé notre association humanitaire pour aller aider les autres gratuitement. Cette association, on l'a fermée aujourd'hui parce que ça n'a pas pu se faire comme on voulait exactement. Mais bref, en tout cas, nous, l'idée, c'était ça, c'est vraiment l'aide aux autres. Et après, évidemment, là, on voit le côté entrepreneurial. Et du coup, la notion de plaisir m'intéresse parce que dernièrement, justement, j'avais un séance une cliente qui disait « Mais Claudia, mais je ne sais plus si c'est ça qui me passionne. » Elle avait un peu perdu ce qui le faisait vraiment vibrer, qui lui donnait du plaisir. Vous, comment vous faites quand il y a peut-être ces moments dans lesquels vous répétez des actions, en tout cas la routine rentre un peu en place, même lorsqu'on crée des hypnoses, il y a une structure à suivre, etc. Donc vous, comment est-ce que vous faites pour remettre ces plaisirs, aussi bien dans votre vie que dans votre profession? Eh bien, on va sortir de notre zone de confort, on va faire des nouvelles choses. Là, dernièrement, on a fait de la radio, je suis en train de préparer un spectacle. Par rapport à mes séances d'hypnose aussi, je reçois tous les 2-3 mois, je me commande des nouvelles cartes qui vont m'inspirer des nouvelles histoires. Et en fait, quand je reçois les cartes, je suis comme une petite fille qui ouvre son cadeau de Noël parce que je vais m'amuser à raconter des nouvelles histoires. Donc, c'est important de toujours renouveler sa façon de faire. Et c'est sûr que si je faisais aujourd'hui les mêmes séances qu'il y a 10 ans, je m'ennuierais terriblement. Mais je m'arrange toujours pour trouver des nouvelles façons de faire. C'est exactement ça. C'est pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est trouver à chaque fois quelque chose qui va nous motiver, donc nous sortir de notre zone, et puis se mettre des challenges aussi en se disant tiens, ça m'attire, je sais pas trop comment faire, je sais que je suis capable, mais du coup j'y vais. Et c'est ce côté de j'y vais qui va nous donner du plaisir. Chaque jour va nous aider à se lever le matin avec le sourire, l'envie de faire. Quand j'ai accepté, moi, de faire mes chroniques radio, c'était ça, en fin de compte. C'était les chroniques radio, moi, j'en ai jamais fait. Mais je me suis dit, c'est un nouveau support, c'est quelque chose de nouveau. Je vais aller, je signe pour 1 an, on y va pour 1 an. Et quand j'enregistre les émissions, je prends du plaisir. Donc, c'est tout le temps se renouveler, en fin de compte. Et je disais en début, oublier le fameux concept américain, no pain, no gain, ce côté souffrance, en fin de compte, il faut se lever le matin, c'est dur, etc., etc. Non, c'est se lever le matin avec le sourire et l'envie de faire les choses. Et donc, comment vous faites, puisqu'on est les créateurs de nos pensées et on peut choisir nos pensées, comment est-ce que vous faites lorsqu'il y a une sortie de zone de confort, donc c'est quelque chose de nouveau, notamment comme tu dis, la radio, c'est nouveau, on ne l'a jamais fait, c'est normal qu'on a des peurs. Quelles sont les pensées que vous utilisez ou comment vous auto-coachez? Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, on n'a pas du tout la même réaction face au stress. Lui, je crois qu'il n'en a jamais, en fait. Moi, j'en ai. Et en fait, déjà, la respiration. Je prends souvent l'exemple de cette boule à neige qu'on a secouée et puis il y a plein de paillettes qui volent. Et le fait de respirer, déjà, toutes les paillettes redescendent. Ensuite, moi, je pense à tout ce que j'ai déjà fait, qui m'a fait peur avant de le faire. Et une fois fait, j'étais hyper contente. Et notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait le Vendée Talks. C'est une conférence qui ressemble un peu au TEDx. Et je me suis entraînée toute la journée. Le stress est descendu au fur et à mesure. Et le soir, j'étais euphorique. C'est comme si j'avais sauté à l'élastique. Je me sentais vivante. Voilà, j'avais dépassé un truc et j'étais hyper fière de moi. Oui. C'est vrai que tu étais fière de toi, je confirme. Et j'étais fière d'elle aussi, qu'elle ait réussi, parce que personne, faut y aller. Moi, je pars du principe où j'ai zéro stress, en fin de compte. Ça ne fait pas partie de mon concept de vie, en fin de compte. Moi, je me dis, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc, vas-y. Puis, de toute façon, quoi qu'il se passe, ce sera que du plus derrière. Donc, moi, j'y vais. Et après, j'improvise. Donc, le stress zéro. Et c'est pas un concept de vie pour moi, en tout cas.
Ouais, c'est bien. Je vois qu'il y a certaines personnes qui là vont faire bientôt l'examen avec vous pour la formation sagesse. Donc, il y a des personnes qui disent, Joël, à l'occurrence, elle dit, je vais penser alors à tous les examens que j'ai déjà passés. Alors, moi, j'ai passé l'examen de sagesse. Tu peux aller tranquille, vraiment, fais-toi confiance et c'est magnifique. En plus, Camille te fait bénéficier d'une séance d'hypnose avant l'examen. Justement pour réussir, pour te mettre dans cet état d'esprit, vraiment, tu peux y arriver. Et c'est juste trop beau. Donc, courage à tous les hypnothérapeutes sagesse. Ok. Ça va bien se passer. Ça va super bien se passer. Moi, j'ai une autre question qui concerne les réseaux sociaux. Parce que c'est une des choses qui fait le plus peur quand on doit s'exposer. C'est tout nouveau, quand on fait en sortie des zones de confort. Donc là, il faut se rendre visible. Si on veut bien dire aux personnes, j'ai quelque chose à vous proposer, j'ai quelque chose à vous offrir. Comment est-ce que vous vivez les réseaux sociaux? Quel est votre état d'esprit? Moi, j'adore la façon dont vous l'abordez. D'ailleurs, tous mes clients, je dis tout simplement, va regarder les comptes de Sébastien Camille pour comprendre comment gérer et être sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez nous expliquer, comment vous l'utilisez? Alors déjà, pour moi, c'est hyper important que les réseaux sociaux ils soient en cohérence avec ce qu'on est vraiment. Et on n'est pas une telle personne devant vous et quelqu'un d'autre derrière. On est les mêmes. Et c'est vrai que quand les élèves nous rencontrent, ils se rendent compte qu'on est pareil dans la vraie vie. Donc pour moi, déjà, ça c'est l'essentiel. On voit trop quand on coach des gens d'incohérence entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont. Et donc, quand je vois des love coachs qui sont hyper malheureux en amour ou des gens qui vont coacher financièrement et qui sont tout le temps à découvert, je me dis, il faut une cohérence, il faut être crédible. Par exemple, on a fait le coaching de la loi d'attraction et ça n'aurait pas été cohérent que dans ce qu'on montrait sur les réseaux sociaux, on soit au Formule 1. Non, on était dans des palaces, on était dans des trucs qui étaient cohérents. Et pour nous, c'est hyper important de ne pas jouer de jeu. Et pour moi, j'ai rien à cacher en fait. J'ai peur de rien. Si on n'aime pas ce que je suis, tant pis. Mais voilà, j'ai rien à cacher. Et pour moi, ça, c'est vraiment la plus grande liberté. C'est de se dire que même si quelqu'un rentre dans mon intimité à travers les réseaux sociaux, il pourra dire tout ce qu'il veut. Je suis comme ça et puis c'est tout. Oui. C'est ça, c'est se moquer un peu du regard des autres, entre guillemets. C'est être soi véritablement. Et le fait d'être soi véritablement permet de pouvoir véhiculer quelque chose de cohérent. Et je rejoins complètement Camille sur les incohérences qu'on peut trouver entre ce qu'on voit sur le réseau et ce qu'on voit dans la vraie vie. Moi, j'ai des blagues, elles sont pourries dans la vraie vie et elles sont pourries sur les réseaux. Mais je les assume. Voilà, faut vraiment être en cohérence et pas forcément aller justement dans il faut faire ceci, il faut faire cela. En gros, je montre moi ce que je fais, je montre que ça marche sur moi, je montre que je suis cohérent avec ça et donc ça peut marcher pour vous. C'est vrai, j'avais écrit un post justement récemment sur le fait que si quelque chose de ce que je partage sur les réseaux sociaux ça dérange l'autre, parfait, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi à travailler sur par rapport à ce que je renvoie. Donc, c'est vrai qu'un plus on s'expose sur les réseaux sociaux en étant authentique, en étant soi-même, plus on s'accorde cette liberté d'être vraiment soi-même et ça fait du bien. Ça fait juste du bien d'être soi et de voir que quand on est vraiment nous, les gens viennent à nous naturellement parce que c'est inspirant aussi de voir quelqu'un qui s'autorise à être soi-même. Donc, on donne aux autres aussi l'autorisation d'être qui ils sont. Très bien. Et toi qui fais du sport, Claudia, si ton coach sportif était en surpoids, assis sur une chaise en disant « il faut faire ceci, il faut faire cela », est-ce que tu le ferais? Je ne pense pas. La cohérence, elle est là, justement. Oui. C'est exactement ça. C'est montrer qu'on est capable, nous aussi, de le faire. Je pense que c'est vraiment le moteur, comme un coach sportif, c'est le moteur qui va amener les autres à vouloir changer, à vouloir aller dans cette zone, à sortir de leur zone de confort, et pouvoir essayer des choses et garder le smile, quoi. Tout à fait. Par rapport au jugement des autres, des fois, on a peur aussi des commentaires négatifs qu'on pourrait avoir. Et aujourd'hui, moi, j'ai compris quelque chose qui m'a beaucoup aidée.
quand je faisais des posts sur l'argent, à mes débuts, j'avais beaucoup de commentaires négatifs. Donc, je me disais, bon, bah, les gens ne sont pas prêts, etc. Et en fait, j'ai compris que tous ces gens qui mettaient des commentaires négatifs, en fait, mettaient en lumière une ancienne croyance que moi, j'avais eue. Et aujourd'hui, quand quelqu'un met un commentaire négatif, bah, je le remercie de mettre en lumière une ancienne partie de moi qui a pu penser comme ça ou qui a eu cette même peur. Et aujourd'hui, quand je fais un post sur l'argent, bah, j'ai plus du tout de commentaires négatifs. Donc, je pense que les commentaires des autres sont vraiment un reflet de ce qui est en nous et qui nous aident justement à se dire, bah, tiens, j'ai encore ça à travailler sur moi. C'est vrai, je fais aussi la même réflexion souvent. D'ailleurs, récemment, effectivement, j'ai reçu un commentaire un peu négatif et je me suis posé la question de qu'est-ce que ça venait chercher aussi à moi, ces commentaires-là. Et c'est intéressant parce que souvent, même dans les hypnoses, Camille, tu parles de on embauche les bonnes personnes, notre subconscient embauche les bonnes personnes pour nous faire quelque part mettre à venir partie de nous, etc. Donc, à chaque fois, j'ai des clientes qui, par exemple, en ce moment, sont en train de travailler la relation avec leurs ex, etc. Et plutôt que se victimiser ou alors remettre la faute sur l'autre, bah, peut-être comprendre qu'on l'a embauché cette personne justement pour comprendre qu'on a le pouvoir sur nos émotions, par exemple. Ça serait plutôt une bonne perspective. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, je pense que oui, mais il faut faire attention par rapport à nos croyances qu'il a fallu qu'on se provoque ça pour comprendre quelque chose. Parce que, par exemple, il a fallu que je tombe sur un ex qui était vraiment méchant pour comprendre qu'il fallait me respecter. Si je me mets ça en tête, ça veut dire que je vais me programmer que pour comprendre la prochaine chose, il me faudra aussi quelque chose de douloureux. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, j'ai fait comme j'ai pu à l'époque, j'ai pris ça pour des chances, mais aujourd'hui, eh bien, je peux comprendre les choses de manière douce. Je peux arrêter de me programmer des choses négatives pour comprendre les choses. Oui, comme récemment, vous avez eu un problème avec l'eau chez vous et quelqu'un, j'ai vu, et qui vous disait qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il y a un problème au niveau émotion, vu que l'eau, c'est lié aux émotions, etc. Et j'ai vu que tu avais répondu tout simplement peut-être, peut-être pas. Je ne vais pas me programmer ça. Peut-être que c'est juste une chose que je comprendrai après, ou peut-être que ce n'est pas lié. Donc, c'est vrai qu'on a cette possibilité de prendre une circonstance qui est complètement neutre et décider qu'est-ce qu'on veut penser par rapport à la circonstance. Je pense que la plupart des personnes qui nous suivent, peut-être n'ont pas encore compris pourquoi on choisit une pensée plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, pour ce qui me concerne, c'est mon but d'être heureuse. Donc, mon but ultime, c'est d'être heureuse. Donc, je vais choisir la pensée qui va dans cette direction-là. Bien sûr que si j'utilise une pensée qui dit j'ai besoin de comprendre les choses, dire, comme tu dis, bah, je vais me les réécrire. Alors, quelle est la pensée que tu pourrais utiliser à la place qui va m'amener au même but, mais avec simplicité? Est-ce que quand vous choisissez une pensée, ou elle est en circonstance qui est neutre et vous la regardez, comment est-ce que vous choisissez vos pensées? Comment vous choisissez de croire une chose ou plutôt une autre? Comment vous défaites les croyances que vous avez avant? Donc moi, en ce moment, je suis en train de défaire toutes mes croyances, même les positives. J'ai eu besoin de passer par là dans la loi d'attraction et d'enlever mes pensées négatives pour les remplacer par des positives. Et je me suis rendu compte que même ces pensées positives, ces croyances positives, eh ben, elles me limitaient. Parce que quand on croit quelque chose, c'est que c'est possible, que ça existe déjà. Et en fait, on ne se laisse pas la possibilité qu'il y ait encore mieux qui apparaisse. Donc, je me suis rendu compte que même ce que j'avais appris avec le développement personnel, comme ça, qu'il faut voir chaque épreuve comme quelque chose qui nous fait grandir, et ben en fait, je m'en suis provoqué des épreuves pour être très grande. Donc, j'ai arrêté de croire ça. Et en fait, le fait d'arrêter de croire, aujourd'hui, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas si la vie après la mort existe. Je ne sais pas. Le fait de ne pas savoir, en fait, ça me rend illimitée. Et je trouve ça génial. Ouais, le concept de limité, c'est exactement ça. Parce que si on pense qu'il y a quelque chose nous attend après la mort, enfin, pas une résurrection, mais une réincarnation, pardon. Réincarnation. Ça veut dire que dans ma vie d'aujourd'hui, je peux vivre les choses tranquilles parce que on ne sait pas trop, j'ai des peurs, je ne vais pas affronter justement à sortir de ma zone de confort. Et puis,
au mieux, si je passe à côté de certaines choses, c'est pas tellement gênant parce que je reviendrai dans une prochaine vie. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Personne ne sait si après ce passage, on revient ou on ne revient pas. Il y a la philosophie bouddhiste qui parle de réincarnation. Mais est-ce vrai? On ne sait pas réellement. Et c'est vrai que c'est limitant de se dire, s'il y a une vie après, ok, j'y vais tranquille dans cette vie-là et puis je vais continuer mon chemin. J'ai beaucoup, moi qui ai suivi la philosophie bouddhiste, j'ai beaucoup entendu ça en disant ouais, mais on essaye de faire le bien dans cette vie-là, au mieux on continuera dans la vie future. Cette personne, c'est une mauvaise personne, dans une prochaine vie, elle va le payer. Enfin, c'est très jugeant et très limitant, moi je trouve, comme concept. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui est guidance, intuition, lecture de cartes? Parce que quelque part, ça aussi, c'est programmer des croyances. Donc, je vais voir en personne. Je vais laisser parler Camille. Là. On s'en va. Je ne veux pas froisser les gens, donc je vais laisser parler Camille. Qui est très diplomate. Pour moi, voilà, il y a tout ce qui va être tirage de cartes fait par une autre personne ou celle qu'on peut se tirer soi-même. On peut demander à son ange, machin, une guidance. Et pour moi, en fait, c'est simplement une partie de nous à laquelle on demande ça. Et je trouve ça dommage de mettre ce pouvoir entre les mains d'un ange ou de l'univers ou de quelque chose d'autre que nous, parce que ça veut dire qu'on n'est pas complètement... On n'a pas complètement de pouvoir sur ça. Le fait de me dire, quand je demande à mon intuition c'est une partie de moi, quand je demande ce que je dois faire, etc., c'est à moi que je le demande. Donc déjà, garder le pouvoir sur soi. Et puis, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues en hypnose pour se déprogrammer de ce qu'avaient pu leur dire des voyantes ou des numérologues, des astrologues, qui leur ont programmé quelque chose de négatif. Quand tu vois, par exemple, que j'ai une personne qui m'a dit je vais avorter parce que la voyante m'a dit que mon bébé c'était une mauvaise âme. Voilà, j'ai eu plein de cas comme ça. Il faut quitter ton mari, il va te quitter avant. Enfin, voilà, il y a plein de programmations. Tu vas pas être heureuse, tu trouveras jamais le travail de tes rêves. Voilà, donc pour moi, une voyante, elle te programme à quelque chose et si tu y crois, tu vas te créer ce qu'elle t'a programmé. Alors qu'un coach, ça te demande quelle est la vie merveilleuse que tu as envie de vivre. Et moi, je vais t'aider à la vivre. Donc, pour moi, on n'a pas du tout le même rôle. Et du coup, la loi de l'attraction, ça c'était bien comme réponse, Sébastien? Ça me convient. Je ne parle pas sur ce genre de sujet. Je préfère laisser Camille répondre. Très bien, on prend. Et du coup, la loi de l'attraction avec les subconscients, comment est-ce que vous le voyez, ce travail qui se fait un peu ensemble? Alors, comme je te dis, moi, je suis en train de changer un peu ma vision des choses. Avant, pour moi, il fallait vraiment avoir un objectif, il fallait visualiser. Je faisais une carte de vision avec tout ce que je voulais obtenir, etc. Ça a été une étape géniale parce que j'ai obtenu tout ce que je voulais. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour, je gagnerais autant d'argent qu'aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que ça aussi, ça me limitait parce que quand je collais sur mon cadre de vision ce que je voulais, je découpais des choses qui existaient déjà. Donc, je me limitais à ce qui existait déjà. Et puis, je me suis dit qu'en fait, notre corps et ce qu'il y avait autour, donc ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur, ça peut être pareil. Si j'ai de la magie à l'intérieur de moi, je vais trouver des situations magiques autour de moi. S'il y a de l'amour à l'intérieur de moi, je vais vivre que des situations d'amour. Et donc, aujourd'hui, au lieu de dire ce que je veux, je regarde plutôt ce que j'ai, ce que je suis à l'intérieur et que j'ai envie de retrouver à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, j'en suis là. Qu'est-ce que je vibre? Si je vibre l'amour, je vais vivre des situations pleines d'amour. Voilà où j'en suis. Visualiser la voiture de ses rêves, quelque part, c'est se limiter. Parce qu'on peut peut-être avoir mieux que la voiture de ses rêves. Donc, visualiser quelque chose, alors comme le dit très bien Camille, au début, évidemment, ça peut aider sur les tableaux de visualisation à comprendre la mécanique de fonctionnement, mais ça reste au final quelque chose de limitant.
ma voiture de mes rêves, c'est ma voiture de mes rêves. Elle n'a pas de marque précise. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que si je pense comme ça, je pense en illimité. Donc, ça se trouve, la voiture de mes rêves sera encore 3 fois mieux que ce que je m'imagine réellement. Elle n'est peut-être pas encore créée, cette En voiture-là. plus, oui. C'est pareil quand on cherche une maison, on va coller la maison de ses rêves et ça se trouve, l'architecte qui va créer notre maison de nos rêves ne l'a pas encore dessinée. Et c'est pareil quand les gens cherchent leur mission, ils cherchent le métier de leur rêve, mais bien souvent, ce métier-là n'existe pas parce que c'est eux qui vont le créer avec toutes les facettes de leur être. Donc, chercher dans ce qui existe déjà, c'est limitant. Et le fait de faire sauter cette limite, ça nous permet de créer des choses nouvelles. C'est ce que j'explique, moi, quand je parle justement des jeunes en entreprise, enfin les nouveaux venus, la nouvelle génération. Je leur dis, eux, quand ils étaient à l'école, aujourd'hui, à l'école, il y a à peu près 80% des métiers qui n'existent pas encore. Si je prends ma génération, eh bien, si à l'époque de ma génération, on m'avait parlé de community manager, par exemple, community manager, on ne savait pas du tout ce que c'était. Nous, on a grandi à l'époque du Minitel. Alors, un community manager sur un Minitel, c'était pas vraiment encore créé. C'est venu bien après. Aujourd'hui, c'est complètement d'actualité. 80% à peu près des métiers n'existent pas encore. Donc, soyons illimités et créons l'illimité. J'aime beaucoup ça. Il y a quelqu'un qui vous dit, donc, comme je me considère une mauvaise personne pour ma timidité, j'attire des gens qui vont me juger car je ne m'accepte pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, qu'on attire nos peurs. Donc, si on a peur de tomber sur des clients qui ne vont pas s'engager, des clients qui ne vont pas nous respecter, eh bien, ils arrivent. Si on a peur d'avoir de la concurrence, eh bien, on va en avoir. Si on a peur de ne pas avoir de clients, on n'en aura pas. Donc, on attire nos peurs. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir travailler sur ces peurs pour mettre à la place de la confiance en soi, en ce qu'on est, en ce qu'on dégage. Et tu l'avais dit une fois dans un post, je suis payée à être moi. Et en fait, c'est ça, plus on est soi, plus on est aligné avec qui on est, et plus tout va bien se passer. Il y a juste à se faire confiance. Et quand on est bien, on ne voit pas le temps passer parce que voilà, on vit du flow. Et c'est ça qui est génial. Si on sourit, en fin de compte, on attire des sourires. On l'a vécu, nous, plusieurs fois. La première fois qu'on a été en Thaïlande, par exemple, on se dit, ah là là, la Thaïlande, attention, c'est dangereux. Moi, ça ne s'est pas bien passé pour moi. Nous, on a été en mode, tout va bien se passer, avec le sourire. Qu'est-ce qui s'est passé en retour? On n'a eu que des sourires. On a pu traîner dans les rues en Thaïlande jusqu'à 2 heures du matin. On a croisé des Thaïlandais juste magiques. On a pareil au Vietnam. Enfin, tous les voyages qu'on a fait, ça a été magique. Parce que nous, on n'a aucune peur. On a zéro peur. C'est-à-dire qu'on y va avec le sourire. Et donc, on nous renvoie ce sourire. Eh bien, pour un entrepreneur, c'est exactement pareil. Si j'ai peur, ce qui va sonner à la porte ou ce qui va m'envoyer un mail, ça va être ma peur. C'est un peu comme moi pour le Mexique. Avant de partir au Mexique, tout le monde, tu vas au Mexique, mais il y a de la violence, la drogue, etc. Moi, alors, j'ai pensé plutôt à m'amuser au Mexique, parler espagnol, etc. Et c'est ça que je vis aujourd'hui. J'ai rencontré des belles personnes et j'ai jamais eu de soucis, mais vraiment jamais. Ça tombe bien la question de Marie qui dit comment faites-vous personnellement pour travailler sur vos peurs? Ils viennent un peu de répondre. Ils essaient de faire un focus plutôt sur les beaux côtés que sur ce peur. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et puis, si jamais on voit une peur, moi, si je découvre une peur, je vais écrire. Je vais écrire, voilà, au revoir, chère peur. Tu m'as servi pendant des années, mais aujourd'hui, je te dis au revoir. Et surtout, je vais réécrire mon scénario de vie. Je vais me raconter une nouvelle histoire de ce que je veux obtenir. La nouvelle Camille, dépassée de cette peur. La Camille 2.0. C'est vrai que vous nous aviez fait faire un exercice dans le niveau 1 de la formation sagesse pour écrire un peu l'histoire avec la famille. Donc, réécrire même l'idée qu'on avait à propos des membres de notre famille. Et depuis cet exercice-là, c'est vrai que je regarde à mon père notamment de façon très différente. Parce que c'est vrai que quelque part, même nous, en tant qu'enfants, on se crée une image ou des idées que peut-être n'est
n'était pas vrai. Ou en tout cas, toujours en suivant les pensées, on peut créer ce qu'on veut, on peut créer nos pensées. Je préfère croire que mon père, c'est quelqu'un d'original que de quelqu'un que, voilà, comme je croyais qu'il était avant. Donc, c'est vrai que c'était un exercice très intéressant. Pour nous, c'est vraiment essentiel d'arrêter de se raconter des histoires qui nous font du mal. Se raconter, par exemple, que nos parents n'ont pas voulu de nous, qu'on était un accident, on n'en sait rien. Même s'ils l'ont dit une fois, ça ne veut pas dire que c'était vrai. Si on est là, c'est qu'il y a une partie d'eux qui voulait qu'on soit là. Donc, autant se raconter l'histoire qu'ils voulaient qu'on soit là, plutôt que de se faire souffrir toute sa vie avec « ils ne voulaient pas de moi ». De toute façon, tout ça, c'est terminé. Donc, ça ne sert à rien de souffrir à cause de quelque chose qui est terminé, de quelque chose qu'on suppose, qui n'est peut-être pas vrai. Voilà, autant se raconter des histoires qui nous font du bien. Faut toujours se dire qu'on n'est pas dans la tête de la personne. Et peut-être qu'il y a eu des erreurs de communication, tout simplement. Et un mot qui a mal été dit, a forcément été mal interprété en face. Et de là peut découler plein de choses. Donc, il faut faire abstraction de ça et se dire, voilà, aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui. Ce qui s'est passé avant, on le laisse de côté et on avance. Donc, je pense que vraiment, la communication est très importante et le fait de voir les choses plutôt dans l'avenir est aussi quelque chose de très important, plutôt que toujours voir les choses du passé en disant « alors, mon père a été comme ça, donc moi, c'est normal que je suis comme ça ». C'est limitant. Ma mère a été comme ça, donc moi, je suis comme ça. C'est limitant. Le fait qu'on nous dise « ok, ils étaient comme ça, ils n'ont peut-être pas su communiquer comme il fallait », ça nous permet de dire « ok, ça, c'est dans la case du passé. Maintenant, moi, je suis moi, je me reprogramme, j'avance et je deviens illimité. » Super. Et comment vous voyez la vente? La vente? Le commerce? Oui. Oui. Pardon, c'est mon accent. Non, mais c'est bien une Italienne qui parle espagnol un peu français, c'est top. La vente. On était tous les deux dans le commerce avant de faire ce métier. Et pour moi, c'est important de savoir se vendre justement pour pouvoir vivre de ce qu'on aime. On avait vu Michel Jonas en interview qui disait « J'adore chanter, je voulais vivre pour la chanson et je n'avais pas d'autre choix pour pouvoir vivre de la chanson que de passer par la notoriété. » Il n'est pas passé par la notoriété par plaisir d'être connu, il y est passé par besoin de vivre de la musique. Et donc nous, si on veut vivre de nos métiers, si on adore faire de l'hypnose ou tous les autres métiers, il faut faire parler de nous. Il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Donc, il faut savoir se vendre. Seulement, on a beaucoup de personnes qui ne savent pas se vendre de la bonne façon, qui utilisent les réseaux sociaux juste pour faire de la pub. Nous, de temps en temps, on va parler de ce qu'on fait, mais c'est quand même hyper rare. Ce qu'on veut d'abord, c'est donner du contenu aux gens. On ne veut jamais les obliger à acheter quoi que ce soit. S'ils souhaitent, ils vont voir sur nos sites, ils vont s'intéresser, nous acheter des choses, et c'est très bien. Mais ce n'est pas le but premier. Et ce n'est surtout pas ce qui doit transpirer dans nos messages. Pareil, nous, la vente, on ne fait jamais de promo sur ce qu'on fait au niveau des formations, etc. parce qu'on n'est pas en solde. Moi, quand je vois un entrepreneur qui met un prix barré, je me dis, ah, lui, il n'a pas de clients. Et donc, ce n'est pas rassurant, quelqu'un qui n'a pas de clients. On se dit, bon, c'est que ça ne doit pas marcher. Donc, à chaque fois qu'un thérapeute ou autre, un entrepreneur fait une promo, tout de suite, moi, j'ai une petite lumière qui s'allume et qui se dit, voilà, il galère. Donc, c'est important d'arrêter de se dévaloriser. Et quand on communique, quand on utilise les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours pour faire de la pub et des promos, la promo du jeudi, la promo du mois de janvier. Voilà, pour moi, être en promo, c'est mort. C'est ma vision. On n'est pas une entreprise qui vend des denrées périssables. Donc, on n'est pas pressé par le temps. Une denrée périssable, là, on n'a pas le choix, on est obligé de le vendre en temps et en heure. En thérapie ou autre, on n'a pas cette problématique-là. Donc, c'est vrai que oui, effectivement, solder ce qu'on fait, c'est solder sa propre valeur aussi. Et pour moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer comme message. Notre valeur est très importante dans notre métier. Se vendre notre produit au juste prix, à la qualité, eh bien, c'est aussi avoir foi en nous et en notre valeur personnelle. On n'est pas un magasin de soldes, on n'est pas
on le voit dans les annonces de gratuits, des gens qui sont complètement en mode ben, j'arrive pas, donc ils font des annonces gratuites, pour avoir du monde. Non, nous, on n'est pas dans ça, parce que si je fais des annonces gratuites et que je dis ben voilà, j'ai personne, on se dévalorise nous aussi. Donc ça, c'est important de se valoriser, de valoriser nos tarifs, de valoriser nos ventes. Mais comme le dit Camille, et ça je le rejoins, arrêtez à en faire trop, justement. Arrêtez de je publie pour que vous achetiez quelque chose. C'est pas ce qui va faire acheter les gens de publier pour acheter. Ce qui va faire acheter les gens, la vente, ça va être justement publier des choses, donc, comme on disait tout à l'heure, où nous on montre qu'on est capable de le faire. Et puis derrière, ben, ça va déclencher peut-être des coups de cœur. Là, les gens vont aller voir sur ton site, ils vont regarder ce qui se fait, si on a des choses à leur proposer. Et là, on peut faire éventuellement la vente de ce qu'on fait, notre cœur de métier. Et du coup, derrière, ça vraiment en accord avec l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas être thérapeute et avoir de l'argent, mais on s'est rendu compte à quel point, quand on a de l'argent, ça nous permet de voyager, ça nous permet de revenir plein de nouvelles idées. Enfin, à chaque fois qu'on s'octroie des vacances, parce que quand on est à son compte, on n'a pas de congé payé, quand on s'octroie des vacances et qu'on revient, eh bien, on est 1000 fois plus performant qu'avant. Donc, pour moi, c'est un cadeau que je fais à celui qui vient me consulter que de prendre soin de moi. Et pour ça, bah, voilà, l'argent, ça fait partie du jeu et c'est nécessaire. Tout à fait. Et je disais, du coup, derrière, ça permet aussi d'attirer des personnes qui ont vraiment envie de s'investir, qui ont vraiment envie de travailler et qui ne sont pas là juste pour essayer, mais qui veulent vraiment le faire. Moi, que je viens d'un master en marketing, communication et stratégie commerciale, j'ai remis tout en question par rapport à ce que j'avais appris, notamment le stress marketing. Donc, le marketing qui dit, bah, je te dis que ce prix est valable d'une date à une autre, comme ça, tu vas l'acheter. J'ai arrêté de faire ça parce que je n'ai pas besoin d'utiliser la peur pour inciter les gens à acheter mes services. S'ils veulent le faire, ils vont le faire au juste prix, qui correspond à la valeur de ce que j'offre, et tout ça pour une énergie d'enthousiasme et d'amour de travailler avec moi. Donc, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui à mes clients, et c'est toute une autre façon. Et les résultats, c'est qu'en fait, les gens achètent autant et même voire plus par rapport à avant quand je faisais du stress marketing. Parce que derrière, j'ai la croyance, les gens veulent travailler avec moi. Donc, peu importe ce que je fasse ça ou n'importe quelle autre chose, si je le fais avec le cœur, encore plus, ils ont envie de travailler avec moi. OK. Et puis souvent, les gens vendent un prix. Il y a d'abord le prix en gros et après, il y a la prestation. Oui. Bah, moi, je m'en fous du prix. Je suis prête, je ne regarde pas le prix. Moi, ce que je veux, c'est un bon produit qui me convient. Et je pense que c'est vraiment une erreur de stratégie que de vendre un prix au lieu de vendre un service. C'est vrai. Oui, comme je dis à mes clients, parlez de ce que vous pouvez apporter grâce à votre service. Même pas la technique, ce n'est pas vraiment important de comment vous allez le faire. C'est que les gens veulent savoir quel est le résultat que tu peux m'apporter grâce à ce que tu enseignes ou que tu fais. Et les prix, c'est qu'une excuse la plupart du temps. C'est juste un obstacle de notre mental, mais en réalité, quand on veut vraiment quelque chose, on trouve absolument les moyens de pouvoir se l'offrir. Oui. Le prix et le nombre d'heures aussi. On réduit tout à un tarif horaire et je trouve que c'est une grosse bêtise parce que aujourd'hui, moi personnellement, je préfère investir dans une formation qui va durer que 2 heures, mais je sais qu'il y aura l'essentiel dedans, que je ne vais pas perdre de temps avec des choses que je peux lire sur Internet déjà, etc. Donc, je préfère payer plus cher quelque chose qui dure moins longtemps que de payer moins cher quelque chose qui dure très longtemps parce que je sais que ça va être plein de blabla qui ne m'apporteront rien. Donc, le prix n'a peu d'importance, mais le temps aussi. Ce qui compte, ce n'est pas le temps, c'est l'efficacité. Oui, finalement, c'est quoi les coûts de ne pas payer une formation, un coach, un thérapeute à niveau des années que tu passes à essayer de comprendre quelque chose ou de dépasser quelque chose, etc., par rapport au prix que tu payes pour dépasser ces petits blocages qu'il te fallait juste un déclic. Et là, tu peux partir, ton entreprise est lancée, en tout cas, ta vie elle change et se transforme. Donc, quel est le vrai prix là-dedans? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le plan sagesse? Parce que je vais profiter que vous êtes là
il n'y a personne mieux placé de l'expliquer, vu que j'ai reçu de plus en plus de demandes, mais Claudia, mais c'est quoi effectivement l'hypnose sagesse, c'est quoi la différence par rapport à l'autre typologie d'hypnose, etc. Tu veux expliquer? Peu importe. Vas-y. Peu importe. L'hypnose sagesse, en fin de compte, c'est par rapport à l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne va être une hypnose un peu plus solutionniste. Je raccourcis un peu. Et l'hypnose sagesse, nous, on va aller travailler sur les causes émotionnelles. Ce qui fait que ce qu'on peut avoir sur un symptôme, par exemple l'arrêt du tabac, parce que c'est le plus courant, hein, c'est le plus courant dans les premiers rendez-vous qu'on a, c'est le tabac. Nous, on va aider la personne à se débarrasser de la cigarette, mais pas forcément à ce qu'il arrête de fumer tout de suite, comme ça. Tu jettes ta cigarette et tu arrêtes de fumer. Non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il arrête. Il peut arrêter tout de suite, mais on veut qu'il arrête progressivement. On veut qu'il aille solutionner, entre guillemets, ce qu'il a à l'intérieur de lui en émotionnel pour pouvoir se débarrasser de la cigarette. Ce qui fait qu'en faisant ça, on n'a aucun déplacement de symptômes. Une personne qui aurait des maux de gorge chroniques, par exemple, en ericksonien, on va lui dire les maux de gorge, c'est terminé, merci, au revoir. Donc, on bâillonne la partie inconsciente qui envoie le petit message d'alerte en disant, tu as des maux de gorge, il faut faire quelque chose. En hypnose sagesse, on va aller dire à l'inconscient, ok, tu as des maux de gorge, c'est sûrement qu'il y a des choses que tu n'as pas exprimées. On va aller chercher pourquoi tu ne les exprimes pas. Ce qui fait que dans quelques temps, quelques mois, quelques années, si la personne redevait avoir des problèmes de gorge parce qu'il n'a pas exprimé les choses, ça reviendrait, mais en mal de gorge. Alors que si on bâillonne ça, c'est un peu comme si on mettait un pansement sur une plaie qu'on n'a pas désinfectée. Quelques années après, quand on enlève le pansement, la plaie, elle a bien suppuré et on est à 2 doigts de l'amputation. Nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est qu'on essaie de traiter la cause émotionnelle de chaque pathologie. On accompagne les gens, en tout cas, pour ça. Après, bien évidemment, notre formation de base de l'hypnose sagesse est une base ericksonienne. On a gardé des choses de chez Erickson parce que Milton Erickson avait fait des choses très intéressantes, donc on a gardé des bases ericksoniennes. Et tout ce qui ne convenait pas à nous, en tout cas à nous, on l'a mis de côté et on a créé cette méthode qui est l'hypnose sagesse. Et comment vous en êtes venu à cette technique qu'il vous demande? Allez, vas-y, à toi. On fait un tour de... Ça marche. Parce qu'on a testé, on a fait des séances à nos clients, on a vu ce qui marchait pas, et on a gardé ce qui marchait. Et on a toujours osé faire des nouvelles choses, essayer des nouvelles petites choses dans la séance, raconter les histoires d'une autre manière, ajouter des émotions, être plus doux. Voilà, tout ça, c'est arrivé petit à petit. Et plus on avait des résultats positifs, et plus ça nous encourageait forcément à avancer. Super. Est-ce que vous avez des questions pour Camille et Sébastien? C'est le moment. Moi, j'aimerais savoir… Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi le nom sagesse? Sagesse, c'est tout simplement les initiales de nos prénoms. Donc, le S de Sébastien. Le C de Camille. Voilà. Et nos 4 enfants. Voilà. Voilà, pour les autres lettres. Ils sont des créatifs. Hein? D'ailleurs, il faut être créatif pour créer les histoires. Donc, on est tous créatifs. Après, on a parfois gardé cette créativité au fond de nous pour la refouler. Et c'est comme un sport, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner sans arrêt. Moi, par exemple, j'écris tous les jours. Stephen King, lui, par exemple, il écrivait 10 pages chaque jour, même les jours fériés et les dimanches. Parce qu'en fait, plus on écrit et plus on est inspiré. Par exemple, il y a certaines journées où j'écris plein de posts dans la journée, parce qu'en fait, j'en ai écrit un, hop, vite, j'ai l'idée d'un deuxième et d'un troisième, et en fait, je pourrais en écrire 20 dans la journée. Puis il y a des jours où je suis moins inspirée. En fait, plus on écrit et plus l'inspiration arrive. Mais la créativité, de toute façon, tout le monde l'a. C'est juste qu'on l'a mis dans un coin et on n'ose pas vraiment la ressortir. Mais la créativité, moi, je dis à tous les élèves qu'on a formés, vous l'avez. Un exemple que je prends à chaque fois à nos élèves, si on vous plonge dans votre enfance, je suis sûr qu'à un moment donné, on vous a offert un cadeau et vous avez passé la soirée à jouer avec le carton, à vous faire un vaisseau spatial, à faire des histoires de fous. Et le jeu, vous l'avez laissé de côté, vous avez créé une histoire avec un bout de carton. Donc, la créativité, vous l'avez forcément à l'intérieur. Et je peux confirmer, pour avoir fait la formation, qu'après, j'écris tout le temps. Maintenant, j'ai 50 posts qui me viennent en tête, là, je les écris tous.
C'est vrai, ça développe aussi la créativité parce que tout simplement, on s'accorde cette activité, on se dit, ah oui, je peux les faire. Et du moment dans lequel on croit de pouvoir les faire, on devient créatif. Est-ce qu'il faut écouter plusieurs fois les hypnoses pour que ça fonctionne? Combien de fois il faudrait les écouter? Chacun est différent. Donc, nous, on conseille une fois par semaine pendant minimum 3 semaines. Mais il y a des gens qui les écoutent plus, il y en a qui les écoutent moins. C'est vraiment selon chacun. Il faut juste se mettre en tête que la séance d'hypnose, elle fait pas tout. C'est pas de la magie comme on s'imagine. Je vais attendre et ça va se mettre en place. Je donne l'exemple du poids. Quelqu'un qui a envie de mincir, c'est très bien d'écouter mes séances, mais il va falloir aussi agir sur son assiette, il va falloir agir sur le sport, il va falloir faire aussi des choses à côté. Tout ne va pas tomber du ciel comme ça. Donc l'hypnose, c'est une aide, mais il faut aussi savoir se remettre en question. Et pour moi, il y a un très bon cocktail qui fonctionne, c'est séance d'hypnose et l'écriture. Le fait d'écrire, ça permet vraiment de s'auto-observer et de prendre conscience de plein de choses. Donc pour moi, voilà, l'écoute des séances, c'est très bien, mais il faut aussi faire des choses derrière. Bonjour, la formation est destinée à ceux qui veulent être thérapeutes ou aussi à ceux qui cherchent à grandir sans doute dans la profession. Merci. Jules, tu y vas, on y va. La formation, elle est en fin de compte sur 3 modules. Donc, si on veut juste le faire pour soi, c'est complètement faisable. On a le module 1 qui est l'auto-sagesse. Sur une semaine, en fin de compte, on va travailler sur soi. Et derrière, on peut s'arrêter là. Si on a envie de s'installer et devenir praticien en hypnose, on peut suivre tout le cursus complet, c'est-à-dire les 3 modules. Et au bout des 3 modules, vous pouvez vous installer, vous pouvez en faire votre métier et faire de l'hypnose sagesse. Mais il est tout à fait possible et faisable de prendre que le premier et rien d'autre. Merci. Et quels sont vos projets à venir? Est-ce que, Camille, tu es en train d'écrire un livre en ce moment, un autre? Alors, j'ai un éditeur, oui, qui m'a contacté pour écrire un livre sur les croyances. Donc, toutes les expressions, les dictons, tout ce qui nous a vraiment limités dans notre vie. Et donc, je suis en train de démonter toutes les croyances qu'on peut avoir. Donc, ça me prend du temps. C'est un livre qui va être assez conséquent. Et j'ai aussi le projet donc, de faire un spectacle un peu pour contrebalancer ce que Mesmer fait. Je veux montrer que l'hypnose, ça peut être aussi quelque chose de bienveillant, de positif. Et donc, je suis en train d'organiser un spectacle où il va y avoir une danseuse sur scène, un musicien, et moi qui vais raconter donc, des métaphores d'hypnose. Donc, tout public aura ou les yeux fermés ou regardera la danseuse qui aura des rubans et qui va hypnotiser un peu tout le monde avec ses gestes. Et je piocherai des cartes et je vais raconter des histoires donc sous hypnose à tout le public. Des hypnoses qui font du bien pour montrer que l'hypnose, c'est quelque chose de bienveillant. Donc ça fait partie des projets proches. Et je rassure tout le monde, la danseuse, c'est pas moi. Et vous venez qui pour faire ça? Ça peut s'organiser. Moi, j'aimerais bien. On en parlera en off, si tu veux. Ils disent la seule condition pour le module 1 est de venir avec les mouchoirs. Non, les mouchoirs sont là, il y en a beaucoup. On fournit les mouchoirs. Et donc, pendant que Camille justement parlait de son spectacle, ce sera un spectacle où elle sera complètement autonome. Moi, je serai là pour l'aider si besoin est, mais moi, j'ai d'autres projets aussi derrière qui font que je ne serai pas forcément tout le temps avec Camille. Donc, c'est quelque chose d'itinérant pour le spectacle. C'est quelque chose qu'on peut faire partout. Je ne serai pas forcément tout le temps à ses côtés. En tout cas, j'espère pouvoir être à ses côtés tout le temps, mais il se peut que moi, je sois un peu ailleurs, parce que moi, j'envisage là de faire un livre aussi. Je suis en train de réfléchir sur un livre, en train de réfléchir sur mes conférences, parce qu'on me demande de plus en plus des thèmes de conférences, donc je suis en train de réfléchir sur les thèmes de conférences et les écrire. Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, mais à un moment donné, il faut un peu poser sur papier les choses. Et j'aimerais bien justement poser un livre, comme je dis, un livre en dur chez un vrai éditeur pour pouvoir véhiculer ce message-là à énormément de personnes. Et puis, pourquoi pas, s'il y en a qui m'écoutent de l'autre côté d'Instagram, postuler chez France Inter pour faire des chroniques radio. Moi, je dis, ça me va bien. Ça serait bien intéressant. Merci.
Alors, est-ce que vous avez... On va prendre quelques dernières questions. Génial le spectacle. Bisous à tous les trois de Liliana. Très beau projet. J'ai déjà imaginé aujourd'hui un tuto. Je pense qu'elle parle de toi, Sébastien. Camille, tu utilises les oracles? Alors, j'utilise des tarots et des choses comme ça, mais absolument pas pour le côté voyance. C'est juste pour les images qu'il y a dessus et qui m'inspirent des histoires. Des bien belles personnes qui ont suivi votre formation. Ah, il y a un petit décalage. Oui, on va y arriver. Ouais. Oui, j'ai un décalage entre Instagram et Zoom, mais on va y arriver. Donc, finalement, comment est-ce qu'on peut travailler avec vous? Comment est-ce qu'on peut bénéficier de vos services et tout ça? Il suffit de nous suivre sur les réseaux et il y a tous nos sites qui sont indiqués. Voilà, mais notre but, c'est pas de nous suivre sur les réseaux. Il y a déjà plein de choses à apprendre plus loin. Déjà, de nous suivre au quotidien, ça permet de réfléchir. Notre but, c'est vraiment de vous faire réfléchir à votre vie et de vous demander, est-ce que ce que je vis, c'est vrai? Est-ce que ça pourrait être autrement? Voilà, faire réfléchir. C'est un peu de la philosophie qu'on propose. On n'a pas les réponses nous-mêmes. Hein. On tâtonne nous aussi, on explore. Et c'est souvent ce qu'on dit que les personnes qui cherchent la vérité en sont bien plus près que ceux qui pensent la détenir. Et voilà, nous, on n'affirme rien, mais on teste. Et en tout cas, on est heureux et c'est tout ce qui compte. Je partage ça. Je suis d'accord. Je vais bien te voir danser un tuto. Alors là, il y a des demandes pour ça. Moi, j'ai fait passer le message. Ok, d'accord. On va s'arranger. Quand je viendrai te voir, on dansera tous les deux en tutu. On leur fera un show. Et Camille racontera des histoires. Ça marche, je prends. Super. Je vous remercie beaucoup pour avoir été là, pour avoir partagé avec nous tout ça. C'était super inspirant. Merci encore pour tout ce que vous faites et moi en tout cas qui me suis laissée, je suis amoureuse de cette méthode. Depuis que j'ai fait des hypnoses, j'ai des super résultats. C'est juste magnifique. Je suis vraiment contente d'avoir fait partie de la famille Sagesse. Du coup, si vous avez des questions, même pour les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez les écrire. Bonne nuit pour tous ceux qui... Jamais de négatif. Tu vois, petit à petit, j'essaie de corriger. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, vous pouvez poser vos questions à Camille et Sébastien en commentaire. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt.